c'est Chibi, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon dernier update lecture de l'été. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? J'avais beaucoup de retard dans mes vidéos. J'ai pas du tout le temps de filmer fin du mois d'août et donc je me rattrape maintenant. J'avais vraiment envie de vous parler des 4 livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Je commencerai donc par vous parler du tome 1 et 2 de la saga écrite par Brent Weeks qui s'intitule L'Ange de la Nuit. Je continuerai avec Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry et je terminerai par Je reviendrai vous voir. C'est un manga écrit par George Morikawa avec une collaboration d'autres mangaka écrits aux éditions Akata. Je vais commencer par revenir sur les tomes 1 et 2 qui ont été vraiment géniaux de la saga de l'Ange de la Nuit écrit par Brent Weeks. Je crois que c'est La Voix des Ombres et Le Choix des Ombres. C'est un univers fantasy qui est vraiment génial. J'ai beaucoup aimé lire ces 2 premiers tomes. Il y en a un 3e et je crois peut-être un 4e, mais je ne suis pas sûre et certaine. En tout cas, l'histoire est la suivante. Donc, on a affaire à un petit garçon au départ qui est dans le tome 1 qui s'appelle Azoth et qui va en fait essayer de survivre dans la cité dans laquelle il fait partie, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Je suis vraiment désolée. En tout cas, donc Azoth est un petit garçon et il essaye de survivre dans la cité de laquelle il fait partie en intégrant une guilde. Donc la guilde, c'est une espèce de bande en fait dans laquelle il y a beaucoup d'enfants issus des milieux défavorisés puisqu'ils vivent dans le Dédale de la cité, qui est un quartier où il y a les prostituées, les dealers, etc. Et donc c'est le quartier mal famé de la cité, dont le nom ne revient absolument pas. Et donc du coup au départ on a affaire à ce petit garçon, à son ami et à une petite fille qui s'appelle Poupée et qui ne parle pas. Et il va essayer en fait de s'en sortir, de tirer son épingle du jeu dans cette guilde là et d'essayer de survivre. Et puis à un moment donné il est vraiment fâché, enfin au fil de son histoire il s'est endurci et il se dit moi j'en ai marre d'être faible, je veux devenir fort, plus personne ne m'embêtera jamais et je veux vraiment faire quelque chose pour devenir très fort. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit tiens, j'aimerais bien devenir un assassin expert, et il se demande en fait s'il pourrait pas devenir l'apprenti d'un assassin particulier qui s'appelle Durzoblind. Et donc en fait il n'est pas tellement assassin, c'est une autre appellation qui s'appelle pisculote. Et Durzoblind justement est le meilleur pisculote de la cité, mais il est connu pour ne pas prendre d'apprenti. Et donc du coup il va y avoir tout un jeu qui se déroule entre ces 2 personnages. Et finalement, je crois que, enfin, je ne vais pas vous spoiler quoi que ce soit, mais il finit quand même par devenir l'apprenti de Durzoblind. Il va y arriver par un certain moyen. Et c'est là que commence vraiment l'histoire. Je trouve que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte vraiment de l'évolution du personnage. Une fois qu'on arrive à la fin du tome 1 et même à la fin du tome 2, Azoth a tellement évolué. J'adore ce personnage, j'en suis vraiment très fan. Son caractère est vraiment très fort et il se rend compte de certaines choses et il est aveuglé par d'autres. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de suivre la psychologie de ce personnage parce qu'il évolue beaucoup déjà en 2 tomes et j'ai vraiment hâte de lire le 3e parce que on va se pencher, donc forcément ça ne tourne pas qu'autour du maître et de l'apprenti, ça va tourner aussi autour de personnages secondaires et qui sont aussi très intéressants à suivre et qui sont vraiment des fois très attachants. Et donc j'ai vraiment hâte de retrouver toute la petite bande et toute la vie, enfin savoir ce que va devenir la vie de ce personnage, du personnage principal dans la suite. Et j'espère que ça va bien tourner. Parce que vu comme se termine le tome 2, ça me prend vraiment aux tripes et j'ai vraiment envie de lire la suite. Si vous ne connaissez pas, je vous renvoie à ma précédente vidéo qui est un peu plus détaillée, je crois, sur l'univers un petit peu de l'Ange de la Nuit. J'y arriverai. Et donc voilà, mais je vous encourage vraiment, si vous aimez la fantasy, que vous ne connaissez pas cet univers là, je vous encourage vraiment à lire ce bouquin parce qu'il est vraiment génial. Ensuite je vais vous parler du Petit Prince, donc d'Antoine de Saint-Exupéry. Je crois que c'est un classique maintenant, c'est devenu vraiment un incontournable parmi les contes et les contes, enfin je dirais pas philosophiques, mais si je pense qu'on peut appeler ça un conte philosophique. J'ai une très vieille édition, vous voyez, elle est un peu dégueu.
avec des aquarelles de l'auteur et parue chez Gallimard. Elle date de 1974. Donc c'était un peu... elle a un peu traversé les temps et les époques quoi. Mais je l'ai toujours et la bonne nouvelle c'est qu'il y a toutes les pages. Et donc du coup j'ai pu relire ce conte. Parce que je l'avais déjà lu quand je devais être adolescente je pense. Ça m'intéressait, puis tout le monde parlait du Petit Prince, c'était un peu un classique à devoir lire une fois dans sa vie. Et je l'avais lu à l'époque et je me rappelle que j'avais pas tout compris. Et donc du coup j'étais un peu passée au-dessus et je m'étais dit bah oui c'est sympa, ça fait réfléchir. Et maintenant que je le relis, je me rends compte qu'il y avait certaines choses qui m'avaient marqué et d'autres pas du tout. Et c'est dans les choses qui ne m'avaient pas marqué que j'ai trouvé des réponses à certaines de mes questions. Et ça m'a fait réfléchir à nouveau sur d'autres choses de la vie qui se sont déroulées entre temps. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment un très très chouette conte. Si vous ne le connaissez pas, c'est peut-être le moment de le faire. Il paraît que l'adaptation cinématographique qui est sortie début du mois d'août je crois, au cinéma, est assez libre, assez librement inspirée du roman, enfin du conte pour moi en tout cas. Mais qu'elle est apparemment super bien faite. Donc si vous l'avez lu et si vous l'avez vu, j'attends votre avis, j'espère que ça vous a plu. Et si jamais c'est un film à éviter, ben dites-le moi quoi. Parce que moi généralement je suis assez déçue des adaptations parce que ça colle jamais forcément à l'idée qu'on en avait quoi. Comme on l'avait imaginé, ça colle jamais comme ça. Et c'est pour ça que les Harry Potter m'ont tellement déçu en film d'ailleurs. Mais ici il s'agit d'un conte et je me dis que avec les dessins, de toute façon, j'ai vu la bande-annonce et les dessins sont quand même jolis. Et je me dis qu'il y a moyen de faire vraiment quelque chose de super chouette. Donc si vous avez vu le film et que vous avez lu le conte, j'attends d'avoir votre avis, donnez-moi ça en commentaire. Et conseillez-moi ou déconseillez-moi d'aller le voir. Parce que je ne sais pas encore si ça va être le cas et si je vais franchir le pas. Donc voilà. Et enfin, je termine par un manga. Il s'agit de Je reviendrai vous voir, écrit et dessiné par George Morikawa aux éditions Akata. Il a fait appel pour ce manga à la collaboration de plein de mangaka que je ne vais pas vous citer ici parce que c'est un peu, je trouve que c'est un peu inutile en fin de compte. C'est l'histoire d'un jeune auteur qui est père de famille et qui a vécu le séisme qui s'est produit au Japon en 2011, je crois que c'était en 2011, et qui a secoué tout le Japon, et particulièrement la centrale nucléaire de Fukushima, puisque tout le monde a bien entendu parler de ce problème qu'il y a eu à l'époque, et des retombées forcément que ça a produit aux alentours, et même encore bien plus loin. Et donc il vit le séisme, il habite à Tokyo, et il se dit, oh mon dieu, il se trouve qu'il se sent vraiment concerné et vraiment touché par cette catastrophe et il estime que c'est son devoir de faire quelque chose et il se dit les pauvres petits enfants ils sont sous les décombres ou ils sont vraiment des réfugiés à présent, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien et il n'y a rien pour leur apporter de la joie et il se dit bah c'est pas très grave, je vais réunir des fonds et je vais essayer de faire quelque chose pour ces enfants qui n'ont aucune joie dans leur vie à présent et qui doivent vraiment avoir la vie difficile. Donc il réunit des fonds pour envoyer des livres. Le problème qui n'est pas un problème, c'est qu'il publie ça sur son site internet et il reçoit des messages d'injures incroyables et ça va vraiment le démoraliser. Les gens, la première réaction qu'ils ont, c'est qu'est-ce que tu fais? Franchement, ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont plus de toi, ils n'ont pas de nourriture, ils ont rien du tout, ils ont perdu des membres de leur famille, tu veux leur envoyer des livres, enfin... Et donc du coup, il se fait vraiment insulter et ça le touche aussi profondément parce que forcément, il pensait pas mal faire, ça part d'une très bonne intention et c'est vrai que pour certaines personnes, c'est quelque chose qui passe en second. Et donc du coup, selon la sensibilité de chacun, chacun va réagir différemment par rapport à cet événement-là. Et puis finalement, il se dit, oui, c'est vrai qu'ils ont peut-être besoin d'autre chose. Et son ami, j'ai oublié le nom d'ailleurs, l'ami du héros, va le contacter et pour partir en mission là-bas. Donc ils réunissent plusieurs personnes qui veulent en fait aider à reconstruire, à trier les décombres, à nettoyer certaines zones sinistrées, des volontaires, et donc ils les font venir et ils partent en car pendant 5 jours en fait. Et il va faire partie d'une expédition qui va le mener en fait jusqu'à cette ville de Fukushima, je crois que c'est là.
pas si c'est certaine, je crois que c'est là. Et donc là-bas, bah, il va découvrir les horreurs qui se passent parce que les médias montrent une facette de la réalité, ils montrent pas tout. Et quand on est sur place, il n'y a rien à faire, on remarque l'état des routes, l'état des maisons, l'état de tout. J'avais fait un travail, ça m'avait beaucoup touchée aussi à l'époque, moi-même j'avais fait l'année d'après, j'avais fait un travail en géographie sur le séisme justement et j'avais vu des photos, mais c'est tellement impressionnant de voir l'avant-après, les routes sont déformées, c'est un truc de malade quoi. Et quand on voit ça déjà, on est impressionné, mais alors j'imagine même pas sur place ce que ça a dû être. Et donc du coup, il va rester pendant quelques jours sur place pour aider les différentes personnes. Et bien entendu, son souhait le plus cher, c'est d'apporter du bonheur aux enfants. Et donc il a pris plein de livres de contes avec lui. Et donc on va voir au fil du roman comment ça va se dérouler, sa relation avec la population, comment est-ce qu'ils réagissent quand on vient les aider. Enfin, et on voit vraiment que c'est complexe et à la fois c'est beau et c'est simple parce que les gens qui vont là-bas, il y a aussi des personnalités, des espèces de stars, là-bas je ne connaissais pas du tout, enfin soit, qui sont allés aussi, qui font partie de l'expédition et qui ne recherchent pas de la reconnaissance, ils sont vraiment là pour aider et on va voir que le travail qu'ils vont quand même abattre en quelques jours, c'est déjà fameux. Et voilà, et je trouve que ce roman, moi, il m'a fait vraiment quelque chose. Enfin, c'est pas un roman, c'est un manga, pardon. Ce manga m'a vraiment fait quelque chose et j'étais vraiment super triste à des moments parce que je compatissais avec le héros. Je savais ce qu'il ressentait parce que quand on dit toujours que la culture passe après, quoi. On dit toujours que c'est quelque chose de superflu, etc. Et moi, je ne considère pas que ce soit le cas parce que justement, apporter de la joie aux enfants, ça peut tout à fait illuminer des foyers. Si les enfants sont heureux, les parents peuvent oublier pendant un certain temps leurs soucis. Si on arrive à apporter de la joie un petit peu tous les jours, ou en tout cas réussir à garder l'espoir à travers notamment la culture, ici c'est des livres pour enfants, mais je trouve que c'est pas superflu quoi. Et je comprends aussi tout à fait l'opinion des personnes qui trouvent que c'est pas normal d'envoyer des livres et qu'ils doivent plutôt envoyer de la nourriture ou envoyer des biens hyper urgents, quoi, de l'aide humanitaire. Mais il n'y a rien à faire, j'ai compris les deux parties et je me sentais quand même plus proche du héros qui essayait de se rendre utile vraiment et qui va finir par repartir parce que ça ne dure que quelques jours. Et sa détermination et sa façon d'agir, j'ai vraiment trouvé ça admirable. Et donc du coup ici, vous retrouvez ce condensé d'histoire dans ce petit manga. Et il y a eu plusieurs mangakas qui ont participé à l'œuvre. Et on retrouve en fait à la fin les remerciements avec les différents personnages que chaque mangaka a construit. Et l'histoire qu'il s'est imaginée, donc ils ont apporté chacun une pierre à l'édifice en fait. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée et aussi une histoire qui est pleine d'enseignements en fait. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et si l'histoire et si le récit vous touche en fait, bah, je vous conseille vraiment de lire ce manga. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée encore une fois du long retard que j'ai accumulé. La rentrée a été surchargée, survoltée, tout ce qu'on veut. Mais voilà, j'espère que je vais réussir à redevenir un peu plus régulière dans les publications. Le samedi, je vais un peu laisser tomber le rendez-vous. Je crois que ça va être vraiment très très chaud. Mais voilà, mais je promets rien. Je vais quand même essayer de mettre à jour régulièrement les vidéos. En tout cas, je vais garder le système de update lecture ou bilan du mois. Je pense que le bilan du mois, ce sera bien. Mais en tout cas, le mois de septembre, je garantis pas qu'il sera hyper bien fourni parce que bah, du coup je suis rentrée à l'école et donc en tant que prof il faut que je prépare tous mes cours et il y a tellement de choses à faire que je ne sais pas où donner de la tête. Donc voilà, mais en tout cas les vidéos me tiennent beaucoup à cœur et je vous remercie encore de vous être abonné et si ce n'est pas encore le cas et que la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!